Bonjour à tous, nous voici de retour avec Jérôme, donc du Cidobre. Le Cidobre, les journées qu'on a fait de présentation d'un site particulier. Donc le Cidobre se situe vers Castres, dans le Tarn, le sud-ouest de la France. Donc c'est un site qui est particulier parce qu'il présente beaucoup de boules de granit, c'est volcanique, et ces boules sont présentées comme étant un site naturel lié à l'érosion, certaines sont empilées les unes sur les autres. Voilà, notre vision à nous est un peu différente, et comme c'est un lieu de nature qui est puissant en énergie, on va là-bas aussi pour faire des contacts avec des éléments de la nature. Donc, on a fait une petite vidéo, un couplage de petites vidéos qui montrent différents lieux du Cidobre, donc qui sont déjà magnifiques par leur aspect, qui sont particuliers, dans lesquels on peut ressentir des énergies particulières, même simplement en visionnant ces vidéos. Donc, bien entendu, on n'explique pas comment activer ces sites qui, pour moi, sont des sites mégalithiques, qui ont une fonction qu'on peut utiliser et sur lesquels on essaie de faire ressentir des choses aux gens qui sont présents avec nous. Donc, voilà, c'est la partie site ancien mégalithique. Et Jérôme, lui, fait la partie contact avec les esprits de la nature ou avec ce qu'on peut trouver d'ancien encore présent sur le lieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous intéressera. Si vous avez l'occasion, allez visiter ce site qui est quand même spectaculaire et qui est parcouru par de nombreuses personnes parce que visuellement, il est déjà magnifique. Voilà, et donc prenez le temps de regarder ces vidéos, étudier un petit peu tout ce qu'on regarde, les gens qui nous suivent, un peu les visages dans les pierres, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut ressentir. Voilà, et puis à bientôt tous ensemble pour une nouvelle vidéo ensemble. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui dans le Cidobre pour une journée nature. Alors le premier lieu où nous nous trouvons est le Roc de Loie. C'est une pierre mystérieuse, bien entendu, en forme d'oie, qui a été sculptée par des grands druides certainement. Regardez un petit peu comment cette pierre que l'on appelle le Roc de Loie tient. Elle est simplement posée sur un autre caillou. Un lieu très particulier. Bonjour, c'est Bernard. Voilà, on est dans un lieu très particulier. Naturel, pas naturel, chacun devra se faire son idée. En tout cas, on voit des pierres qui sont, semble-t-il, assemblées, posées les unes sur les autres, comme le Roc de Loie, comme celles qui sont filmées en ce moment. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de découvrir, de comprendre avec Jérôme. Et on vous montrera d'autres lieux. Alors ici, c'est le domaine, le rocher de l'éléphant, toujours dans le Cidobre. C'est un endroit où les esprits de la nature se retrouvent. Ils sont nombreux. J'en vois un peu de partout. On a l'impression de n'importe quelle position qui nous regarde.
Donc nous voilà ici sur une pierre qui est particulière. On voit qu'il y a une personne dessous, on ne voit pas son visage bien sûr, mais c'est une pierre qui est l'équivalent d'un dolmen et qui est lui-même l'équivalent d'une église romane par exemple, c'est-à-dire en construction, en polarité des pierres, en plein de choses, on est identique et le principe est le même, c'est se connecter à un autre monde supérieur, ce qu'on appelle les autres mondes supérieurs, c'est-à-dire plus près de Dieu, on pourrait dire, c'est-à-dire plus près de la création. Et là, en l'occurrence, c'est un monde où on se connecte déjà aux forces les plus anciennes, les plus puissantes, qui sont maintenant pour nous la Vierge, ce monde-là, la Vierge, Jésus, pour ceux qui croient en ces énergies-là, mais déjà à cette époque, qui remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années, on se connectait déjà sur ces portes-là pour essayer soit de se transporter là-bas, soit que quelqu'un d'en haut, un archange par exemple, puisse descendre pour un enseignement, pour une aide, pour des choses comme ça. Donc voilà, c'est un site, il ne suffit pas d'être dessous pour que ça marche, bien sûr, il faut activer le lieu, comme quand on active dans un temple qui soit de maintenant, n'importe quel temple, ou qui soit un temple grec, un temple sumérien, on invoque une divinité, donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc voilà, je me tais parce qu'il faut qu'on puisse laisser le travail se faire. Voilà le site des 3 fromages. Alors, vous pouvez constater ces pierres qui sont posées les unes sur les autres en forme de fromage. Et vous voyez des bâtons qui ressortent. Donc dans la légende, les personnes qui cherchent l'amour doivent jeter le bâton. Et si le bâton reste, l'amour arrive dans l'année. On peut voir un siège aussi d'activation. Les gens se positionnent là pour activer les pierres. Alors nous voici maintenant le site majeur le plus connu du Sidobre, qu'on appelle la Peiro Clabado. C'est une pierre. Alors bon, on dit que c'est l'érosion qui fait que la pierre se retrouve comme ça. C'est peut-être pas ça, voilà, c'est pas ce que je pense moi en tout cas. Donc c'est une pierre qui est posée en équilibre. Donc on voit la différence de taille entre la pierre du haut et la pierre du bas, sachant que cette pierre était en plus ce qu'on appelle une roche tremblante, c'est-à-dire qu'on pouvait la faire pivoter sur le côté. Voilà, donc c'était une pierre qui avait certainement une utilité et qui est donc la plus connue du Sidobre, qu'on voit partout. Dès qu'on tape Sidobre sur internet, on a cette image-là. Donc c'est du granit. Alors là encore, de nos jours, le haut, tout en haut, les gens encore envoient des pierres. Et là encore, en faisant un vœu, et si la pierre reste en haut, ça veut dire que le vœu va se réaliser. Voilà, donc beaucoup de vœux ont dû être réalisés. Et voilà, si vous passez dans le Sidobre, ben, venez tenter votre chance. Donc nous voici dans un autre site un peu particulier, un site qui a été fait il y a très longtemps par des hommes. Et c'est pas un site naturel qui est arrivé comme ça, c'est un site qui a été agrémenté. Alors au milieu, on voit le petit chaperon rouge avec, avec une autre personne. Donc là où ils sont, ce site a une fonction très précise, donc il faudrait savoir activer aussi le site, mais c'est un site qui devait pouvoir recevoir plusieurs personnes pour une utilisation particulière. Voilà, donc vous voyez que tout est agencé comme ordonné. On a aussi, alors c'est pas des cupules, mais des emplacements où peut-être on mettait, je sais pas, une statue, une divinité, quelque chose. Voilà, et tout ça avait une fonction très précise. Donc nous voici ici sur un site où se trouve une roche tremblante. Donc là je suis en dessous de la roche tremblante qui est la pierre la plus haute que l'on voit. Donc c'est montrer que tout ça a été assemblé avec une certaine logique mais une certaine précision et on voit la taille impressionnante des pierres. Donc je vais contourner le site et on va arriver pour que vous voyez à peu près, c'est gigantesque hein, comme construction. Voilà, là on commence à voir la roche tremblante.
un peu des visages dedans. Donc la roche tremblante est une pierre qui est faite pour qu'on puisse la bouger. Donc voilà, ça a été bâti de cette façon-là. Donc on voit sa taille à peu près. Elle est énorme, hein. Elle doit bien faire au moins 150 tonnes. Et donc cette pierre est une pierre qui en même temps travaille sur la guérison de certains points. Donc là on a la pierre elle-même qui, elle, pour être activée, a besoin d'un bras de levier. Donc si je le fais, est-ce qu'on va voir la pierre qui bouge? Voilà, je la lance. Est-ce qu'on la voit bouger? Peut-être pas. Enfin bon. Voilà, ça c'est donc ce qu'on appelle une roche tremblante. Et voilà, ça a une certaine signification. Donc ça c'est du mégalithisme très ancien. Et au Sidobre, en fait, c'est pas très connu. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on entend sur la vidéo, ça fait comme un battement de cœur. Voilà un autre lieu un peu particulier et étrange du Sidobre. Donc il est classé comme table d'orientation en haut, mais il ressemble beaucoup à un autre monument avec des pierres un peu mangées maintenant par la végétation, mais qui ressemble quand même fortement à une pyramide qui aurait un âge sans doute très avancé. Voilà, hein, on voit un peu les facettes de la pyramide des deux côtés. Donc avec une certaine longueur. Voilà, mais j'ai pas vu mentionner à beaucoup d'endroits la présence d'une pyramide ici. Voilà. Par contre, le haut tronqué, coupé, donc, on a mis une table d'orientation, d'où d'ailleurs on a un très joli panorama. Donc, vous voyez toutes ces pierres assemblées, et c'est quand même un sacré travail. Donc, je suppose qu'à l'intérieur, c'est un ensemble de pierres comme ça qui ont été mises. Voilà, je fais un peu le tour pour montrer quand même le travail. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous montrer ça. Si vous venez au Sidobre, venez voir ça aussi, c'est assez surprenant. Est-ce que c'est naturel, pas naturel, ancien ou pas ancien? Chacun se fera son idée.